dont Simon-Pierre dit un mal exagéré, à mon avis, dans son livre, il faut être capable d'ouvrir le camp national, non seulement à différents individus, mais à différentes cultures politiques au Québec. Différentes cultures politiques qui ne se reconnaissent pas toutes dans le sentiment que le Québec serait structurellement dominé de manière fondamentale dans l'ordre canadien. Que j'appartienne, quant à moi, à la famille indépendantiste la plus orthodoxe est une chose, et je le reconnais avec plaisir, mais le fait est qu'à moins de croire que les indépendantistes seront capables de convaincre tous les Québécois d'adopter leur propre culture politique très particulière, ils risquent de frapper un mur. Ça ne veut pas dire que les indépendantistes doivent diluer leur projet. Ils doivent assumer leur propre lecture, ils doivent être capables de porter leur projet, ils doivent garder vivante l'idée de rupture, ils doivent critiquer le régime fermement. Mais me semble-t-il que ce qui manque peut-être dans le livre de Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est peut-être un peu de charité envers les autres courants nationalistes au Québec qui ne partagent pas le syllogisme indépendantiste en un certain sens et qui pourtant ont des réflexes nationalistes tout aussi réels. Et vous savez, parce que d'ailleurs, il y a un grand accent dans le livre de Simon-Pierre, c'est-à-dire que c'est un livre qui reprend une thèse qui a été développée ces dernières années, qui est notamment celle de Robert Laplante. Et un peu absent, ce qui est, bon, pour mille et une raisons, mais je note que souvent, quand on parle aux gens du courant, pour ça, parisiste, pour le dire ainsi, on va même traduire ça autrement. Quand on parle aux gens du courant parisiste au Québec, très souvent, ils ont tendance à nous dire que les Lucien Bouchard et compagnie ne sont pas des vrais souverainistes. Les indépendantistes orthodoxes ont la fâcheuse manie du test de sang idéologique. Et me semble-t-il que c'est une des grandes erreurs d'un certain indépendantisme que de, je ne dirais pas douter de la sincérité des sentiments, parce qu'on reconnaît au moins la présence de sentiments nationaux, mais de croire qu'il n'y a qu'une seule manière de servir adéquatement à la cause nationale. Une fois que c'est dit, je suis parfaitement conscient que il y a différents... Comment dire, les indépendantistes n'ont pas, tels qu'ils les incarnent Simon-Pierre, ils n'ont pas à diluer leur projet d'une certaine manière, mais c'est une question de circonstances historiques aussi. C'est-à-dire, en 1980, au milieu des années 80, les souverainistes sont probablement condamnés à adopter une posture très modérée dans un climat de dépression générale autour de la question nationale. Et au début des années 90, il est probablement temps de foncer lorsque c'est le temps. Donc, il arrive dans l'histoire d'un peuple qu'il y a des circonstances où il faille foncer. Il y a véritablement des moments c'est ce qu'évoquait Kelly tantôt, en parlant des moments, des différents mouvements. Il y a des moments d'incandescence, il y a des mouvements d'aplatissement. Eh bien, quand vous êtes un partisan de l'incandescence dans un moment où l'ensemble de la société est amorphe, vous avez l'air d'un fou furieux. Inversement, si vous êtes un partisan de la modération ultra dans un climat d'incandescence, vous avez l'air, sinon d'un lâche, à tout le moins d'un inconséquent, d'un tiède. Bon, alors c'est à ce moment-là qu'il faut avoir une psychologie assez fine, me semble-t-il, des différents tempéraments politiques. D'ailleurs, j'ajouterais que selon les circonstances historiques, eh bien, il est pertinent d'être radical, ou disons, il est pertinent d'être volontariste, ou pertinent d'être modéré. C'est une question de circonstance de ce point de vue, et c'est probablement les limites d'un certain volontarisme politique qui, par ailleurs, me plaît fondamentalement, que de croire que c'est toujours le moment du grand coup. Vous savez, c'est un peu la figure du général de Gaulle ici, il fallait bien que j'en parle vous demander ce soir. De Gaulle est persuadé en 40, en 41, en 42, en 43, en 44, en 45, rajoutez ça jusqu'en 69, que c'est toujours l'occasion de faire le grand coup. En 1948, de Gaulle dit il faut refaire le 18 juin. Et là, sa femme lui dit, vous savez, le 18 juin, on était quand même à Londres et la France était occupée. C'est un peu différent aujourd'hui. Oui, mais il faut refaire le 18 juin. Bon, j'ai l'impression que souvent c'est la tentation des indépendantistes de croire qu'il suffirait d'un grand moment de volontarisme pour d'un coup convertir la société québécoise en disant « Mon Dieu, moment de réveil et d'éclaircissement, qu'avons-nous fait pendant toutes ces années dans la torpeur et la léthargie? Allons aux armes !» J'ai l'impression que devant ce cri, cet appel aux armes, les gens disent « Alors, tout ça pour dire qu'il y a des moments où il faut être assez radical, volontariste, d'autres moments, il faut être plus tempéré. Et me semble-t-il que c'est en tenant compte de cette diversité de tempérament qu'il nous serait possible ultimement de réconcilier, même s'il ne le voudra pas, l'indépendantisme orthodoxe d'un Simon-Pierre Savard-Tremblay, du nationalisme souverainiste, peut-être modéré, mais pourtant fidèle et sincère d'un Claude Morin. Finalement, peut-être que ces deux-là, sans le savoir, travaillent pour le même objectif. C'est simplement une question de circonstances et de tempérament. En guise de conclusion... C'est le dernier mot auquel j'ai droit. Alors, Mathieu, je ne crois pas dire un mal incroyable de Claude Morin dans la mesure où je donne des faits. Je documente des choses qu'il a écrites et des choses qu'il a dit et des choses qu'il a fait.
Ensuite, c'est justement l'appel aux armes, là, évidemment, aux armes. Je comprends ce que tu veux dire par là, l'appel au discours, au courage, à prendre la plume, etc., à foncer. C'est encore là, à mon avis, du messianisme lié précisément à un moyen qui fait office d'objectif propre. Prenons, puis d'ailleurs, on peut condamner les actions de certaines figures comme Lucien Bouchard sans pour autant condamner leur électorat, sans pour autant dénoncer ceux qui peuvent se reconnaître dans ces figures-là. On recommence un débat. Là. Ouais, moi, juste une parenthèse. Quand Jacques Parizeau intervient après les élections, rappelez-vous les dernières élections, il écrit une grande lettre pour expliquer que les souverainistes doivent se recentrer sur la souveraineté. Il explique comment il a repris la direction du PQ en 88 et comment ils fonçaient vers l'indépendance. Il y a un mot qui est absent de son texte, c'est Mitch. Bon. Alors quand j'ai eu l'occasion de lui en parler, il a dit Mitch est un, et je pense pas le trahir en disant ça, Mitch est un élément relativement mineur du contexte politique car la véritable variable, c'est la renaissance d'une véritable volonté indépendantiste. Me semble-t-il que c'est l'attention de telles circonstances qui pourrait nuancer ton jugement. Je ne partage justement pas l'analyse de Jacques Parizeau sur ce point-là. Maintenant, c'est parce que c'est encore, puis encore là, c'est encore attendre un essor par les erreurs d'Ottawa qui, là, soudainement, provoquerait les Québécois et que, soudainement, là, on va faire le référendum au bon moment, au bon endroit. C'est justement ça avec quoi il faut rompre. On peut donner un micro-exemple récemment. En 18 mois de gouvernement minoritaire, quelle politique, la seule, a permis au PQ de reprendre la tête et même d'espérer un gouvernement majoritaire? La charte de la laïcité, qui, comme tu le reconnaissais tout à l'heure, est un geste d'indépendance. Mais des gestes comme ça, je pense qu'il en faudrait 20, 30, 50, ad vitam aeternam, jusqu'à ce que, au niveau officiel, le Québec ne soit un pays, mais avant de l'être officiellement, il va falloir qu'il soit dans les faits. Je vous remercie. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore acheté le livre, il est évidemment en vente ici à la librairie, puis Simon est disponible pour les dédicaces. Ainsi que le dernier livre, Indépendance, des conditions du renouveau, que j'ai publié il y a à peu près un mois chez VLB. Il est disponible aussi. Et on dédicace pour les bonnes Noël également, pour ceux qui...